ASMR. Je baisse un petit peu le son. Vous m'excuserez. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Voilà. Alors on se fait une petite vidéo qui sortira quand je serai en vacances, je pense, parce qu'en vacances je ne pourrai pas tourner de vidéo. Donc on va être sur une vidéo qui va sortir quand je serai en vacances. Et donc on est sur Nintendo Switch 2 Welcome Tour comme je vous ai dit. Donc on est parti directement. Alors moi sachez que j'ai pas mal avancé sur le jeu. J'en étais. Alors bon, je vais vous présenter vite fait le jeu. Alors comment on fait? En gros quand tu démarres le jeu, tu apparais par là-bas. T'apparais, il me semble. Ah t'apparais là-bas, voilà. Voilà, t'apparais juste ici. Quel est le principe du jeu? C'est que on est sur une Switch 2. Et en gros c'est concrètement c'est une espèce de notice et une espèce de démo technique de la Switch 2 qui va vous présenter les différentes spécificités. Donc par exemple, bon attendez j'ai pas d'exemple mais si voilà, là par exemple ça va nous faire tester le mode souris des Joy-Con. Donc par exemple on va le tester, je vous montre. On va le tester, vous allez voir directement, on part directement, la vidéo ne sera pas très longue, je pense, on sera sur 20-30 minutes maximum. Regardez, j'ai mon Joy-Con en mode souris. Hop. Et donc là il faut que je tienne 50 secondes comme ça à esquiver les trucs. Ça sert à montrer que le Joy-Con souris fonctionne vraiment bien. En termes de précision, bon là je suis pas très bien installé mais en termes de précision il fonctionne vraiment très bien. Et donc voilà. Je comprends pas comment j'ai pu flop autant. Mais ouais, non, franchement, il fonctionne vraiment hyper bien en termes de précision. Vous voyez, c'est très très clean, très très cool à prendre en main. Très agréable. Et puis voilà, bon, attendez, on va essayer de tenir les 50 secondes. Maintenant que je suis un peu plus habitué au Joy-Con souris, peut-être que ça va le faire. Allez, plus que 30 secondes. Oh putain, c'est chaud en vrai. Ok. Ouais, c'était sûr. Bon bref, je suis pas très concentré, j'ai un peu fait de la merde. J'espère que quand je bouge mes Joy-Con, ça va pas vous faire trop de bruit pour vous. Bref, donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que on va continuer tout simplement notre aventure. Enfin, mon aventure, je vais la continuer tranquillement de mon côté. J'en étais, voilà, ici à la station d'accueil Nintendo Switch 2. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que je ne peux pas m'y téléporter, je crois. Ah si, voilà. Voilà, donc là je suis sur le dock de la Switch 2 qui ressemble du coup à ça. Et donc vous allez voir qu'on va retrouver un petit peu partout des tampons, comme celui-ci qui nous indique donc, voilà, ici on a la fixation du couvercle. C'est un jeu vraiment très chill. Alors attendez, ça par exemple je n'ai pas encore testé, qu'est-ce que c'est? Vous avez déjà essayé de localiser un pixel unique sur un écran 4K? Un écran 4K est constitué d'une multitude de pixels, il y en a vraiment beaucoup. Et ils sont tellement petits que moi personnellement j'ai du mal à les distinguer. Alors quoi de mieux qu'un mini-jeu pour mettre le doigt sur ces toutes petites choses? Il faut en trouver 5 au total, vous pensez que c'est dans vos cordes? Mais je vais dire oui, mais je peux pas. Mon écran n'est pas un écran 4K. Qu'est-ce qui... Ok. Utiliser le mode souris. Mais je suis pas sur un écran 4K, est-ce que ça marche quand même? Choisissez le pixel à la limite du visible. Bah c'est lui là. Ah oui non, c'était un calibrage juste avant, ok. Trouvez les 5 pixels en mouvement. Ok. Bah là, en fait c'est pour montrer le 4K mais bon. Oh, c'est super dur. Là il y a 5 pixels les gars en mouvement. Sur la truc. C'est très très chill comme mini-jeu. Par contre là je vois vraiment rien. En plus je suis super fatigué. Indice. On va pas cliquer dessus.
J'ai vraiment du mal à le voir. Bon, on va faire un 10. Je crois qu'il est par là-bas, non? Ah, non. J'ai l'impression de voir des pixels bouger partout. Allez là, putain. Ok. Ensuite. Bon, ça, je le ferai peut-être de mon côté. C'est un peu chiant. Je le ferai de mon côté, c'est un petit peu relou. On le fera plus tard. Voilà, on a aussi des quiz. Alors regardez, vous voulez en savoir plus sur l'adaptateur secteur de la console Switch 2, sa puissance, la finesse de son câble et ce genre de choses. Ça vous intéresse absolument. Donc ce jeu, faut savoir qu'il est vendu 10 balles. Voilà, il devrait totalement être gratuit. C'est une honte qui coûte 10 euros. Mais évidemment, je l'ai acheté parce que je suis un bon pigeon. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Le câble de l'adaptateur secteur Nintendo Switch 2 a la particularité d'être détachable quand vous devez emporter l'adaptateur secteur avec vous. Séparer les éléments peut être pratique pour les faire tenir dans un sac. Moi, ok, c'est vraiment pas un truc de ouf. L'adaptateur secteur Switch 2 est beaucoup plus petit que l'adaptateur secteur Switch. Pourtant, il a une puissance de sortie supérieure. De mémoire, celui de la Switch normale c'est 30 watts et celui de la Switch 2 ça doit être 60. Ouais. Avec ses 60 watts, il est 1,5 fois plus puissant que l'adaptateur secteur Switch et c'est 39 watts. Ah ok, non. Ok. Il est petit mais puissant. Ok, et ensuite, fin et flexible. Le câble de recharge USB-C de l'adaptateur secteur a été amélioré. Il est plus petit et plus flexible que le câble d'adaptateur secteur Switch. Si vous devez le prendre avec vous, il devrait être plus pratique à enrouler et rester plus facilement en place. Si vous disposez d'un adaptateur secteur Nintendo Switch, vous pouvez comparer la flexibilité des deux câbles. Ok, et donc là ensuite, regardez, il y a un petit quiz. Hop, on va dire j'essaye. Et donc là on a un quiz. Laquelle des caractéristiques ci-dessous peut être utilisée pour décrire le câble de l'adaptateur secteur Switch 2? Il est détachable. C'est vraiment pas très compliqué, hein, c'est juste sur les trucs qu'on a vu avant. Qu'est-ce que l'adaptateur secteur Switch 2 a de plus que l'adaptateur secteur Switch? Il a une puissance de sortie supérieure. Comparé au câble de l'adaptateur, j'arrive pas à dire adaptateur secteur Nintendo Switch, qu'est-ce qui distingue le câble de l'adaptateur secteur Nintendo Switch 2? Il est plus fin et plus flexible. Voilà, j'ai tout bon, hein, c'est sûr et certain. Et voilà, bon, pas très compliqué. Vous avez réalisé un sans faute, vous êtes incollable, machin. Ok. Qu'est-ce qu'il a lui? On a bien fait venir un chéri après avoir lu ces panneaux. J'ai l'impression de mieux comprendre à quoi notre fiston passe ses journées. C'est vrai. Ah, petit panneau. La grille de ventilation. Bien évidemment. Le USB-C. On va voir le Ethernet quelque part, non? Ah, on ramasse quoi, un livre? Alors regardez, quand on trouve un objet perdu, il faut aller dans ah oui, la zone, on va au centre d'information et il faut rendre à elle. Il faut aller rendre son objet trouvé. Nous sommes à la recherche de nanana, ok. Et on peut directement retourner à la station d'accueil Switch 2. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah là par exemple il y a un quiz que j'ai pas fait. J'ai pas vu sur quoi il est du coup. Une véritable station d'accueil. À première vue, on pourrait croire que la station d'accueil Switch 2 n'est qu'un simple boîtier. Mais en réalité, elle a bien des fonctions. Elle convertit les signaux vidéo émis par la console Switch 2 en signaux compatibles avec votre téléviseur. Elle est équipée de multiples ports USB auxquels vous pouvez connecter vos accessoires. Elle dispose d'un port Ethernet pour vous connecter à Internet. Ok. Station d'accueil revisitée. La station d'accueil Nintendo Switch 2 a été conçue sur mesure pour la console dont elle porte le nom. Elle n'est par conséquent pas compatible avec la console Nintendo Switch. De prime abord, elle n'a pas l'air très différente de la station d'accueil Nintendo Switch. Mais pour qu'elle puisse assurer la bonne transmission des signaux vidéo plus rapides de la Nintendo Switch 2, son intérieur a été refait à neuf. Elle est également plus grande et si vous y
ensuite, on a un dos arrondi. Si vous observez la face arrière de votre station d'accueil Switch 2, vous remarquerez que les extrémités sont arrondies. Cette station d'accueil est bien plus arrondie que la station d'accueil Switch. Pourquoi cette forme? Parce qu'elle permet d'atteindre plus facilement les boutons d'éjection des manettes Joy-Con 2. C'est vrai que c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Lorsque vous insérez la Nintendo Switch 2 dans la station d'accueil, les manettes Joy-Con 2 doivent pouvoir être détachées facilement. Les coins n'ont pas été arrondis pour faire plus joli. Ok, vous avez fini de tout là. Bon, on va faire le quiz. Et après, on va faire autre chose. Autre chose. On va faire autre chose. Alors, numéro 1. La station d'accueil Nintendo Switch 2 remplit de multiples fonctions, mais parmi ce qui suit, qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Elle ne permet pas la communication infrarouge. Question numéro 2. Avec quelle station d'accueil la console Switch 2 peut-elle être utilisée? La station d'accueil Switch 2. C'est vraiment très simple, hein. Bon. En même temps, sans douter. Circuler. Ouais, mon ordi fait un boucan. Je suis vraiment désolé. Hein. Je sais pas pourquoi il fait un bruit comme ça, c'est vraiment chiant. Pourquoi l'arrière est arrondi? Pour que les Joy-Con puissent être détachés plus facilement. Let's go, c'est terminé. Ça pourrait être bien que je vous fasse un petit peu plus de bruit de manette. Hop. On va faire un petit peu de bruit de manette, vous savez quoi? Ah, il paraît que la deuxième série d'explications sur le sujet est quelque part. On peut aller voir, hein, si ça vous intéresse. Bon, on va aller voir en vrai parce que c'est intéressant, je trouve. Ah, mon ordi fait un boucan, putain, il est chiant lui. Si vous voulez en savoir plus sur la station d'accueil Switch 2, vous êtes au bon endroit. À quoi servent les protubérances près du connecteur de la console? Pourquoi l'un des 4 pieds de la station d'accueil est différent des autres? Allez, on va voir ça. Bien reçu, je vous donne accès aux explications. Une languette et des protubérances. Si vous regardez la station d'accueil Switch depuis le dessus, vous verrez autour du connecteur un mécanisme conçu pour faciliter l'insertion de la console. Une sorte de languette est visible au milieu, entourée de 2 protubérances à gauche et à droite. À présent, si vous regardez du côté de la console Switch 2, vous verrez des orifices conçus pour accueillir la languette et les protubérances en question. Ce que je vois surtout, c'est que mon ordi fait un boucan d'enfer. Frère, pourquoi il fait ça? C'est insupportable. Bon, je suis vraiment désolé. Tous ces éléments sont utilisés pour quitter la console. Attendez, mais je vais baisser un petit peu le gain, histoire que vous entendiez moins, et je vais monter au montage le son, parce que là c'est horrible. Ok. Tous ces éléments sont utilisés pour quitter la console lors de son insertion et l'aligner sur la position du connecteur. D'abord, la languette du milieu vient s'insérer dans l'ouverture correspondant. Ensuite, les protubérances latérales viennent se glisser. Ces 2 protubérances sont situées sur un support monté sur ressort. La compression de ce support fait apparaître le connecteur de la console. Putain, ok, je savais pas. Ce n'est qu'à ce moment-là que la console se connecte à la station d'accueil. Grâce à ce mécanisme, la console vient se loger directement dans la station d'accueil, même si elle n'est pas précisément alignée dès le départ. C'est vrai qu'elle se glisse très facilement. Un rebord légèrement saillant. Si vous regardez le dessous de votre console Switch 2, vous remarquez qu'il est d'ensemble plutôt arrondi, mais qu'à proximité du connecteur de la console, le rebord est légèrement saillant. Quand la station n'est pas parfaitement alignée avec la station d'accueil lorsque vous l'insérez, ce rebord saillant assure le contact. Sans lui, la languette de la station d'accueil aurait pu glisser sur l'arrondi et se plier. Ouais, c'est vrai. La console aurait pu se coincer dans la station d'accueil et ça aurait pu endommager le connecteur. Ce petit rebord légèrement saillant empêche la console de glisser trop loin. Ok. Et permet d'éviter qu'elle ne se coince dans la station d'accueil. Un pied pas comme les autres. Sur la station d'accueil Switch 2, il y a 4 petits pieds en caoutchouc. Ils permettent d'éviter que la station d'accueil ne glisse. Non, grâce à eux, elle reste bien en place. Mais si vous prenez les pieds dans le câble connecté à la station d'accueil, comme elle ne peut pas glisser, elle risque de se renverser plus facilement. Donc on a décidé de modifier légèrement l'un des 4 pieds. Le plastique à sa base, ressort un petit peu plus que sur les autres. Si la station d'accueil se met à pencher, cette partie entre en contact avec la surface sur laquelle elle repose. Comme elle n'est pas antidérapante, elle va permettre à la station d'accueil de glisser un peu
si elle n'est pas alignée dès le départ. Numéro 2. Proximité du connecteur situé sur la tranche inférieure de la console Switch le rebord légèrement saillant. Pourquoi? Pour éviter que la console ne se... non, c'est pour... Je sais plus. Je crois que c'est pour éviter que la console se coince, hein, il me semble. Non, 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 non. Ça va être modifié. Un seul. Ah bah c'est tout. Normalement c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Nickel. Bon. Je vous propose qu'on aille se faire une démo technique que j'ai déjà fait. Sauf s'il y en a une par là, en vrai on va aller voir, vous savez quoi. On va grimper. Voir s'il n'y a pas une petite démo technique qui traite mal en dessous. En dessous il y a une démo technique que j'ai peut-être pas fait. Mais je me demande si elle demande pas de la 4K cette démo technique, on va voir ce que c'est. Ça récolte des médailles, vous pourrez accéder à la démo technique. Non, j'ai pas encore cliqué. Je vous propose une démo technique plutôt comme dit, je voulais vous essayer. Les manettes Joy-Con 2 sont équipées d'un lecteur souris, vous pouvez donc les utiliser toutes deux en mode souris simultanément. Amusez-vous, vous n'allez pas créer une inondation. Souhaitez-vous, et c'est notre démo, ok. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis assez curieux. Double souris, tester le transport d'eau en mode souris. Ouais. Comme vous tiendrez une souris, ouais, ok, vas-y. On va voir ce que ça donne. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un truc. Attendez, on va juste recalibrer les Joy-Con. Ok. Donc là, comment on fait? On peut. Ouais, c'est de l'eau, ouais, évidemment. Bon, ok. Je suis désolé, ça doit faire un boucan toutes les vibrations. Faire vibrer l'ampoule au maximum. Bah, pour ça, il faut la blinde d'eau, mais. Ah, bah, c'est bon. Changer de stage, vas-y. Oh là là, mais what the fuck. Ah, c'est vraiment perturbant. Attendez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Éclairer tous les stages au maximum, ok. Il faut la mettre au-dessus. C'est horrible. Je vais pas vous cacher que c'est très... Enfin, franchement, c'est peut-être aussi parce que j'ai un peu la méga flemme de me creuser la tête. Attends, mais peut-être que je suis complètement con ici. Hein. Voilà, la foule vibrer au maximum. Ouais, c'est bon, allez. Ensuite. Ok. En fait, on y va en mode bien ghetto. Parce que j'ai la pure flemme. Et voilà, allez hop, excellent. Je suis désolé pour les bruits de vibration, ça devait être insupportable. Bon, ok, ça m'a pas du tout convaincu, je vais être honnête avec vous. Alors cette expérience ça devait être avec la pousse, hein. Ok. T'as plus de médailles que moi, c'est pas normal. Ouais, force à toi mon pote. Alors je vous propose qu'on se fasse une petite dernière démo technique que j'ai peut-être déjà fait. Qu'est-ce qu'on a? Calcul physique, HDR vibration, HD super résolution. Ah ouais, super résolution, tiens ça c'est intéressant. Un petite démo technique qui permet de montrer comment fonctionne le DLSS. Qu'est-ce que le DLSS? Le Deep Learning Super Sampling. C'est un système qui va permettre par intelligence artificielle d'augmenter la résolution. Regardez, une petite image. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En gros, regardez. À gauche, l'image est en 720p. Et donc là, par IA, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait là, la résolution 4K à droite, c'est pas une vraie 4K, c'est une 4K faite par IA. Et donc en fait, ça permet quoi? Ça permet de faire économiser à la console une quantité astronomique de ressources. Parce qu'en fait, elle a pas besoin de faire tourner le jeu en 4K directement. Alors c'est de la 4K moins belle,
la Switch 2, on voit une vraie différence hein, entre la 720p et le 4K. Enfin bon voilà, je trouve qu'elle est vraiment intéressante cette petite démo. Vous voyez, là on voit bien la différence. Hein. Enfin bon voilà. Et du coup ouais, c'est quelque chose de hyper pratique. Et regardez, on est dans le Joy-Con 3. Ça c'est assez cool aussi. Ah bah tiens, on n'a pas fait le quiz. Bon allez, on fait le quiz et on arrête. Ici vous pouvez en apprendre plus sur le fonctionnement interne des manettes Joy-Con 2, l'ordinateur qu'elles contiennent, le rôle de leurs différents capteurs, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, très bien, c'est parti pour l'explication sur l'ordinateur Joy-Con 2. Ok. Les Joy-Con 2 contiennent un ordinateur. Les manettes Joy-Con 2 sont des manettes loin d'être ordinaires, elles contiennent chacune un petit ordinateur. Celui-ci dispose notamment d'une mémoire permettant d'enregistrer des données. Les manettes Joy-Con 2 utilisent cet ordinateur pour centraliser les données transmises par les boutons stick, détecteurs souris, amiibo, etc. avant de les envoyer à la console via Bluetooth. C'est aussi cet ordinateur qui permet de recevoir la console en vibration HD2 et de générer ensuite les vibrations adéquates. Les manettes Joy-Con 2 fonctionnent comme des ordinateurs. Ok. Bon, l'accéléromètre, ok. Chaque manette Joy-Con 2 a un accéléromètre. Détecter dans quelle direction et quelle intensité Joy-Con 2 est déplacé. Il peut déterminer la direction et l'intensité des forces auxquelles le Joy-Con 2 est soumis, la gravité qui attire tout ce qui entoure vers le centre de la Terre et notamment une de ces forces. Ouais. Et l'accéléromètre s'en sert pour déterminer où est le bas. En combinant ces données Excel fournies par le gyroscope qui détermine quant à lui la direction et l'amplitude des rotations, le Joy-Con 2 est capable d'estimer de quelle manière il a été déplacé dans les jeux en utilisant les commandes par mouvement. Le gyroscope. Chaque manette est équipée d'un gyroscope. Il permet de déterminer dans quelle direction et en quelle mesure le Joy-Con 2 a été tourné, mais il ne connaît pas son orientation initiale. Son orientation est donc enregistrée avant le démarrage du jeu. Et l'accéléromètre est utilisé pour vérifier dans quelle direction est le bas. En combinant toutes ces informations, il est possible de déterminer de quelle manière le Joy-Con 2 a été tourné et d'estimer son orientation actuelle. Vous avez eu toutes les explications, super. Allez, on se fait le quiz. Et on arrête la vidéo ici. Allons-y. Alors, ordinateur Joy-Con 2, allons-y. Question 1. Parmi les éléments ci-dessous, lequel est contenu? Alors on a un ordinateur. Question numéro 2, qui permet de déterminer dans quelle direction est le bas. Et voilà, excellent. Bon, on a plié ça vite fait, bien fait. On est bon. On peut quitter. Nanana, ok. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Allez, on va pouvoir s'arrêter là. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu, même si bon, elle doit être, voilà, elle est ok tiers, je pense, hein, on va pas se mentir. Mais en fait, il faut que j'enregistre des vidéos en avance parce que là, je pars en vacances avec ma copine très bientôt. Et donc, ouais, il faut que je t'enregistre des vidéos en avance. Bon, je vais en faire 3-4 en avance, mais bon, voilà. Bref, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Je suis désolé si vous avez eu des pubs, encore une fois, je n'ai pas accès à ça pour le moment, voilà, je suis désolé,